Noël. Noël réparera-t-il votre couple ou sera-t-il juste une parenthèse? Je répète, Noël réparera-t-il votre couple ou sera-t-il juste une parenthèse? Vous allez découvrir à travers cette vidéo comment faire de Noël une véritable opportunité de guérison pour votre couple, bien sûr, au lieu d'être un simple geste éphémère de don de cadeaux, comme si vous étiez la Caritas internationale ou une ONG internationale. Noël, je ne parle pas de la célébration de Noël en tant qu'événement le 25 décembre pour les chrétiens, mais je parle de la période de Noël. Comme on a l'habitude de dire, les fêtes de fin d'année et de nouvel an. Je voudrais que vous saisissiez cette occasion pour en faire une véritable opportunité de guérison pour votre couple. Oui. Beaucoup de gens, dans cette période de Noël, vont se réfugier derrière des cadeaux matériels. Ils vont acheter des cadeaux pour leurs partenaires, pour leurs conjoints, pour leurs conjointes. Les fêtes de fin d'année, le réveillon, beaucoup vont mettre d'argent dedans. Et même sortir ensemble, à deux ou en famille, aller participer à des soirées organisées ailleurs, mais des soirées coûteuses. Avant de continuer, je vous invite ici, là, à ce stade-là. N'oubliez pas de vous abonner, les amis. Mettez les j'aime et déposez vos commentaires, car je prends du temps personnel de vous lire et de vous répondre de façon personnelle. Partagez la vidéo aussi, car nous voulons faire grandir notre communauté, la communauté des familles Ephata, où il y a 0 divorce et 0 wa dans les couples. 2025 sera le top départ de la communauté des familles Ephata. Alors, à l'approche des fêtes, beaucoup de couples se laissent emporter par la frénésie des cadeaux, surtout des cadeaux matériels. Ils pensent, la plupart de ces gens-là, pensent que les cadeaux matériels vont réparer toutes les bêtises ou toutes leurs faiblesses qu'ils ont commises tout au long de l'année 2024 ou même les années antérieures. Alors, ils se réfugient dans ces cadeaux. Ils tombent sur ces cadeaux croyant que c'était la meilleure ou la véritable solution à leurs problèmes. Mais malheureusement, vous êtes en train de dépenser de l'argent. Vous êtes en train de dilapider votre argent. Bien que les cadeaux soient utiles, ils ne réparent pas une blessure ouverte au cours de l'année 2024. Bien que les cadeaux soient importants, ils ne résolvent pas un conflit non résolu. Non. Si vous n'avez pas résolu le conflit, si vous n'avez pas réparé toutes vos bêtises et vos faiblesses, vos malentendus, vos désaccords, vous avez beau submerger votre conjoint ou votre conjointe de cadeaux, le 1er janvier va passer, mais l'année 2025 va recommencer avec encore votre panoplie de problèmes dans votre vie et dans votre vie de couple. Je pense, à mon humble avis, que la véritable magie de Noël réside dans l'intimité émotionnelle et la capacité à penser les blessures invisibles. Retenez ça bien. La véritable magie de Noël réside dans l'intimité émotionnelle et la capacité à penser les blessures invisibles. Alors, chers amis, plutôt que d'ajouter des objets sous le sapin, pourquoi ne pas offrir ce qui a réellement du poids dans une relation? J'ai nommé ici du temps. Accorder du temps à votre conjoint, à votre conjointe. Et exercer ou appliquer l'écoute active, dans la patience, sans jugement. Et également l'empathie. Dire je suis là
pour toi, ma chérie, mon bébé, je suis là pour toi. Je pense que c'est de cela que chacun d'entre nous a besoin. Même si les cadeaux, on peut les entasser, les amasser davantage, mais du plus profond de votre cœur, dites-moi, du plus profond de votre cœur, entre la blessure qui a été ouverte par votre conjoint ou conjointe durant l'année 2024 là, et cette blessure qui reste là, et le cadeau que vous allez recevoir, le cadeau matériel là, lequel préférez-vous? Réparer votre blessure ou recevoir un cadeau dans une blessure émotionnelle ouverte? À moins d'être un fou ou une folle pour préférer le cadeau dans la blessure ouverte. Alors, je vais simplement vous donner, et restez jusqu'à la fin, car je vais vous donner 3 moyens comment transformer votre Noël en une opportunité de guérison, pour que Noël soit la période de réparation pour votre couple et de permettre à votre couple de reprendre un nouveau tremplin pour 2025. Alors, restez jusqu'au bout, les chers amis. Alors, j'ai compris une chose, les amis, et petits gestes, permettez-moi de suivre mes notes plutôt, les petits gestes font la différence. Pour renouer avec son conjoint, on n'a pas besoin de grands cadeaux ou de choses, mais des petits gestes très significatifs. Par exemple, des petits gestes quotidiens qui réparent un couple. Plutôt que d'offrir quelque chose de matériel, il faut proposer du temps, de l'écoute et de l'empathie. Si cela avait existé au cours de l'année 2024, vous ne serez pas là en ce moment, en 2000 et pendant cette période de Noël-là, en train de suffoquer au sein de votre couple et dans votre famille et dans votre vie personnelle. C'est parce qu'il n'y a pas eu de petits gestes conséquents. Alors, comment transformer cette période de Noël en une opportunité de guérison plutôt qu'en une parenthèse simple comme les autres années passées? Et vous allez reprendre encore la nouvelle année 2025 comme s'il n'y avait rien. Non, je vous donne des idées concrètes, mais suivez bien, je donne 3 idées. Les 2 dernières idées sont vraiment les plus importantes. Alors la première idée, c'est d'écrire une lettre à la main. Si vous savez écrire, écrivez une lettre à la main. Pourquoi je parle d'écrire une lettre? C'est parce que l'écriture permet d'exprimer des émotions enfouies. Ce que peut-être vous n'avez pas le courage de dire face à face, en face de votre partenaire, de votre conjoint ou votre conjointe, dans le texte, vous pouvez mettre cela dedans. Mais je parle ici d'écrire pour exprimer non pas votre chagrin, non pas votre amertume, mais pour exprimer votre gratitude, vos regrets et vos espoirs pour l'avenir. Et demander surtout pardon. Si vous avez la possibilité de vous adresser à votre conjoint ou à votre conjointe de face à face, faites-le. Verbalisez ce que vous avez au fond de vous-même et dites-lui, mon conjoint, ma conjointe, je suis reconnaissante envers toi. Ou, je regrette d'avoir posé tous ces actes-là au cours de cette année, mais je promets, je m'engage à. Voici ce que vous pouvez faire. Ça, c'est la première idée concrète que je vous propose pour faire de Noël une opportunité de guérison. Cet acte d'écriture-là et de demande de pardon et d'engagement va vous permettre de relancer votre relation et de relancer votre vie personnelle. Deuxième idée, une soirée de reconnexion. Prenez une soirée de reconnexion. Voilà une idée profonde, incontournable à ne pas rater. Je vous ai dit, restez jusqu'à la fin. Vous n'allez pas regretter. Cette vidéo, vous allez la jouer 1001 fois. Parce que toute la nuit, j'ai pris du temps pour méditer, prier, afin de trouver 3 actions pour vous accompagner.
Parce que je veux que 2025 soit l'année la meilleure dans votre relation et dans votre vie, où il y a 0 divorce et 0 wawawa dans le couple. Alors, mettez-les et les commentaires, les j'aime, partagez la vidéo et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous. Alors, une soirée de reconnexion. Deuxième idée. Oui, c'est pourquoi faire. C'est pour avoir une discussion honnête et sincère et ouverte avec votre conjoint ou votre conjointe. Offrez de l'espace et du temps. Ce que vous n'avez pas pu faire tout au long de cette année-là, prenez ce temps-là pour offrir du temps et de l'espace. C'est-à-dire, dites à votre conjoint ou votre conjointe, ça, je suis là pour toi. Oui, je m'abandonne à toi. Je me consacre à toi. Une soirée, vous pouvez le faire. Ça sera un moment de qualité. Ça peut être à la maison. Si c'est à la maison, je vous suggère une soirée sans écran. Ce n'est pas une soirée devant la télé ou devant les tablettes ou les téléphones portables. Non, une soirée sans écran ou simplement un silence partagé. Oui. J'aime beaucoup les activités à la maison. C'est pourquoi le livre que j'ai publié là, tous les 30 défis et les 30 exercices là, c'est à la maison. Parce que ça coûte moins cher. Oui. Et au cours de cette soirée de reconnexion, vous allez recréer votre premier rendez-vous. Oui, votre premier rendez-vous. Rappelez-vous la première fois où vous êtes rencontrés en amoureux. Ou la première fois où tu as vu cette fille-là, où tu as vu ce garçon-là, et ton cœur a battu boum, boum, boum. Tu as formulé au fond de toi-même le projet inoubliable de fonder ta vie, de construire ta vie avec cette personne-là. Recréez votre premier rendez-vous pour passer un temps merveilleux ensemble. Voilà une soirée de reconnexion. Oui. Et si vous le voulez, si ça doit arriver, ça va arriver. Vous passez à l'intimité au maximum. Profitez au maximum. Hein? Je vous ai dit, 0 divorce, 0 wawawa. Mais le plus important, c'est de reconstruire, construire et entretenir des relations efficaces et épanouissantes, chers amis de l'école de la famille Fata. Troisième idée, c'est un engagement à changer ensemble. Oui. Prendre l'engagement personnel et l'engagement commun que vous allez changer. Vous pouvez définir des attitudes, des habitudes nocives à votre relation pour que cette période de Noël-là soit vraiment la période où vous prenez la ferme décision ou la ferme résolution. Rappelez-vous, la vidéo d'hier parlait de 5 résolutions. Ceux qui ne l'ont pas regardé, allez-y regarder cette vidéo-là, où j'ai défini les résolutions et la décision là-bas. Et allez-y suivre cette vidéo, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, fixez ensemble une habitude que vous allez changer après Noël. Oui. Si vous ne faites pas cela, Noël va passer. Mais je vous dis, vous allez reprendre encore votre vie de tous les jours de 2024. Et 2025 va être comme 2024 ou 2023 ou 2021 ou 2000, 2001 ou même 1900. Et ça va être la pire de votre vie. Je ne souhaite pas cela pour vous, chers amis. Prenez cet engagement-là. Mettez-vous à fond. Pourquoi ces gestes comptent plus qu'un cadeau matériel? Oui, posez-vous cette question. Ces gestes que je viens de partager avec vous là, ils créent des souvenirs durables. J'ai dit, un parfum s'évapore, mais une lettre reste. Un parfum s'évapore, mais un mot doux demeure gravé dans le cœur jusqu'à la fin. Oui, comme un mot non doux, un mot méchant aussi demeure gravé. Souvenez-vous donc le contraire. Alors, ces gestes-là comptent beaucoup aussi, plus qu'un cadeau matériel, parce qu'ils montrent votre engagement personnel. Oui. J'ai l'habitude d'entendre, nous avons besoin d'action, d'actes, plutôt que de paroles, là. Non, posons des actes. C'est pourquoi le type de coaching que j'ai fait avec les gens, le type d'accompagnement là, c'est pour passer des théories à la pratique. Les théories, on en a trop maintenant, mais mettons en pratique.
pour produire des résultats probants. Et troisième élément qui montre que ces gestes comptent plus qu'un cadeau matériel, c'est qu'ils vont renforcer la connexion émotionnelle. Ces gestes touchent directement le cœur de votre conjoint ou de votre conjointe. Le cœur, toucher le cœur là, c'est plus important. Et conquérir le cœur de votre conjoint ou de votre conjointe, c'est plus important. Les cadeaux matériels peuvent le conquérir le cœur là, mais de façon éphémère ou passagère, chers amis. Alors, cette année, fête de Noël, un moment de véritable reconnexion. Oui. Réparez votre couple, réparez votre vie pour que Noël ou la période de Noël ou les fêtes de fin d'année ne soient pas encore une parenthèse où vous allez courir à gauche et à droite, faire des dépenses financières inutiles. Or, cet argent, vous aurez pu le prendre pour investir dans des projets économiques, des projets de développement qui vont vous rapporter beaucoup d'argent au sein de votre couple. Non. Réfléchissons un peu. Utilisons cette matière grise-là pour créer et entretenir des relations efficaces et épanouissantes afin de mieux vivre et de chercher l'argent correctement. Alors, si cette vidéo vous parle, je vous demande de la partager avec quelqu'un car vous pourrez sauver un couple. Vous pourrez sauver une personne. Partagez-la également avec quelqu'un autour de vous pour l'inviter à devenir membre de la communauté des familles Efata, donc à s'abonner à cette chaîne de l'école de la famille Efata. Partagez-la également avec quelqu'un autour de vous, car vous pouvez l'inviter à regarder davantage la vidéo et à méditer et à liker et à mettre ses commentaires qui sont toujours enrichissants. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous attends dans les commentaires. Le lien du livre sera dans les commentaires également.